Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler encore une fois d'argent. J'habite aux États-Unis et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager avec vous combien je paye mensuellement pour vivre ici. J'ai fait cette vidéo en 2021 où vraiment j'énumérais chacune de mes factures, mais c'est vrai que depuis il y a quand même eu un petit peu d'inflation et récemment j'ai changé pas mal de mes abonnements. Donc du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de refaire cette vidéo en 2023 et de partager avec vous combien je paye en ce moment. Petit disclaimer, cette vidéo c'est pas du tout pour dire ah bah regardez moi je paye ça, donc si vous vous installez aux États-Unis c'est ce que vous allez payer. Les prix varient énormément d'une ville à l'autre, d'un état à l'autre et de votre mode de vie tout simplement. En fonction de votre mode de vie forcément vous allez dépenser plus ou moins, mais c'est vraiment pour donner une idée de combien ça coûte en fonction des choix que moi je fais. Donc voilà. Bon, forcément on va commencer avec la facture la plus chère et c'est bien évidemment le loyer. Donc mon loyer il est à 1335 $ par mois. Sachant que quand je me suis installée dans cet appartement en 2020, le loyer était à 1195. Ça augmente un petit peu tous les ans. Mon appartement est quand même très bien situé. Il est dans un bon quartier. J'ai absolument tout accessible à pied. Donc magasin, centre-ville, pour faire mes courses, pour aller au sport, pour aller à l'université. Voilà, vraiment je peux accéder à tout à pied. Donc j'ai pas de frais de voiture. Donc ça on va y revenir. Mais mon appartement il a une chambre, un balcon. Voilà, c'est plein de petites choses qui font que le loyer est quand même cher. Voilà, on va pas se mentir. Mais voilà, 1335 $ pour le loyer. Ensuite, l'électricité. Donc l'électricité, si je fais une moyenne sur 12 mois, ça me revient à environ 50 $ par mois. Ensuite, nous avons l'assurance locataire qui me coûte 12,92 € par mois. J'ai mon téléphone, au cas où vous vous demandez. J'ai toutes mes factures de noter dessus. Mon téléphone me coûte 18 $ par mois. Je viens juste de changer de provider. Comment on dit ça? Je perds mon français, c'est pas possible. Juste de changer de... Ça vient pas. Bon, je viens juste de changer pour mon téléphone. Jusqu'à présent, ça me coûtait 48 $ par mois. Mais maintenant, ça me coûte 18 $ par mois. Donc vraiment moins cher. Donc voilà pour le téléphone, 18 $. Ensuite, on a mon abonnement pour mon compte bancaire. Je suis chez Bank of America et ça me coûte 4,95 $ par mois. Maintenant, on a Internet. Internet me coûte 48 $ par mois. Jusqu'à présent, j'avais un autre opérateur. C'est ça que je cherchais tout à l'heure. J'avais un autre opérateur et ça me coûtait 76 $ par mois. Donc déjà c'était super cher. Mais là ça allait passer à 96 $ cette année. Je me suis dit ah non les gars c'est trop d'argent. Donc voilà, j'ai commencé à chercher et j'ai trouvé un autre opérateur du coup pour 48 $ par mois. Ma salle de sport me coûte 10 $ par mois, donc vraiment pas cher du tout. Sachant qu'elle est ouverte vraiment tout le temps. Elle est même ouverte la nuit. Donc je ne comprends pas pourquoi. Mais elle est ouverte la nuit. Elle est toute neuve. Elle est vraiment spacieuse, il y a plein de machines, très américaine, donc voilà, 10 $ par mois c'est quand même c'est pas cher du tout. Nous avons ensuite les courses. Donc pour les courses personnellement mon budget il est de 500 $ par mois. Encore une fois ça c'est vraiment typique, le truc en fonction de ce que vous mangez, de votre mode de vie, ça varie énormément quoi. Je suis persuadée qu'il y a des gens qui dépensent beaucoup moins et je suis persuadée qu'il y en a qui dépensent beaucoup plus. Les courses ça fait que d'augmenter, c'est super cher. Alors l'assurance santé maintenant, forcément si vous regardez cette vidéo c'est que vous êtes intéressé par les États-Unis ou vous connaissez un petit peu les États-Unis. La santé coûte super cher. Moi jusqu'à présent j'avais une assurance santé chez April International, ça fait que d'augmenter. Donc clairement cette année j'ai une assurance qui me coûte 54 $ par mois. Comme vous pouvez l'imaginer c'est rien du tout et forcément ça couvre pas grand chose. Mais voilà, c'est un choix que j'ai fait, on croise les doigts qu'il se passe rien du tout. Mais voilà, 54 $ pour l'assurance santé. Ensuite, après j'ai d'autres trucs du style Netflix. Enfin Netflix c'est 14,85 $ par mois mais je sais pas si c'est très intéressant. Puis après j'ai d'autres abonnements mais qui sont assez... qui je pense n'ont pas d'intérêt dans cette vidéo. Ça fait donc un total de 2033 $ par mois. Donc voilà, c'est vraiment ce que je paye mensuellement pour vivre ici. J'ai pas inclus les autres abonnements que je peux avoir ou les loisirs etc. Et voilà, ça c'est vraiment ce que je dépense. Sachant qu'à ça se rajoutent mes frais d'école puisque je vais à l'université ici et je paye 1200 $ par mois de frais d'école. Donc plus 1200, on est sur 3233 $ par mois. Voilà combien ça me coûte de vivre aux États-Unis. Comme je l'ai dit, en fonction des choix que vous faites, vos factures seront plus ou moins élevées. J'ai des amis étudiants ou des chambres qui sont en colocation avec
plusieurs personnes, donc forcément ça revient à beaucoup moins cher. Mais en tout cas c'est ce que ça me coûte de vivre dans cet appartement, dans cette ville, avec les choix que moi j'ai fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou venir sur mon Instagram que je mettrai juste ici. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Si vous êtes étudiant, que vous avez besoin de 2-3 conseils. Et voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo.